Allez, on y va. Allez, aujourd'hui, la Zaïn. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page. Donc, juste un petit rappel. On a vu un enseignement précédent où on nous dit que la halakha est Kebet Hillel. Et ensuite, on nous dit celui qui fait comme Bet Shammai, il fait, celui qui fait comme Bet Hillel, il fait. On a posé la question, c'est pas aussi au soir, on a dit que la halakha est comme Bet Hillel. Et à ce moment-là, on ne peut pas faire comme Bet Shammai. Soit on fait comme Bet Shammai ou Bet Hillel. Donc, il y a la question qui se pose. Et on a apporté une première réponse en disant qu'un enseignement, c'est avant la Bat Kol, c'est-à-dire avant qu'il y ait cette voix céleste qui affirme que la halakha est Kebet Hillel. Et l'autre enseignement, il s'est passé après la Bat Kol. On a affirmé effectivement que Bet Hillel, la halakha était comme Bet Hillel. La deuxième réponse, c'est de dire que la Braïta, elle va comme Rabbi Yoshua, qui lui, des l'hommage garbé Bat Kol. Il ne tient pas compte de la Bat Kol puisqu'il considère que la Torah, le Bashamaim, il n'est pas dans les cieux. Donc, elle nous a été donnée, ça nous a géré les choses, même si la voix céleste intervient, elle n'a pas de pouvoir de force sur ça. La troisième réponse qu'on donne, Veiba et Tema, Achi Kamar. Donc, on peut te porter une troisième réponse. Il y a Achi Kamar, ainsi il est dit, Kol Echad et Mashkahat, Tre Tanae ou Tre Amorae. Il dit toute situation où l'on trouve deux Tanaïm ou deux Amoraïm, donc deux Chachamim de l'époque de la Mishnah ou deux Chachamim de l'époque du Talmud, de la Gemara. Les pliés Ha'adadé qui sont en discussion l'un avec l'autre, qui est un Machloket, Bet Shammai ou Bet Hillel, sur, effectivement, ils sont en discussion eux deux, d'accord, mais dans leur discussion, ils rapportent Bet Shammai et Bet Hillel. Il dit à ce moment-là, Lo li avid ki koulé des morts, des chi koulé des morts. On ne fera pas, d'accord, ni comme la partie indulgente de l'un, c'est-à-dire de Bet Shammai, ni comme la partie indulgente de l'autre, ni de Bet Hillel. Velo ki chumré des morts, vechi chumré des morts, ni comme la partie intransigeante de l'un et la partie intransigeante de l'autre. Donc, on n'est pas intransigeant dans tout ou rigoureux dans tout. Et là, o qui coulait des morts, ou bien donc, soit on est, d'accord, on prend la partie rigoureuse et transigeante, on va dire, de l'un, dans la totalité, soit on suit Bet Shammai dans sa totalité avec ses côtés rigoureux, d'accord, comme ses côtés qui sont plus cool, ou bien o qui coulait des morts, ou bien on prend la partie de l'autre côté, la même chose. Donc ça, c'est pour répondre à la question, en disant, comme c'est ici la marloquette, elle n'est pas Bet Shammai et Bet Hillel, mais elle est de deux Tanaïm, deux Amoraïm. Donc c'est pour ça qu'on peut suivre l'un comme l'autre. Mikol Makom, Kashia, il dit malgré tout cela, donc ça c'était la réponse pour essayer de comprendre cette baraita, malgré tout cela, il y a la question qui reste. À propos, ici on avait dit comment les habitants de Neardea, les Chachaim de Neardea, on avait dit, rappelez-vous, Mavoy Akoum, ce Mavoy, cette ruelle-là qui tourne en forme de U, et dont les deux ouvertures donnent sur le Reshut Arabim, le domaine public. On avait dit là-bas qu'ils ont usé la Khumra non seulement comme Rav, également comme Shmuel, au point de mettre dans les coudes deux portes. On avait parlé de ça le DAF précédent. Alors, il dit la question se pose quand même, comment on peut être rigoureux selon un, selon l'autre. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Koulé Kerav Avdou. Il dit en vérité, Rav Nachman, il donne une réponse, il dit en vérité, ils ont suivi l'enseignement de Rav. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit Rav, rappelez-vous? Il a dit Rav, la halakha ketanakama. Donc, Rav, il considère que ce maboy qui est akoum, c'est un maboy qui est mefoulage, c'est-à-dire qui est ouvert, et que comme la halakha, il est comme le tanakama, il considère que c'est nécessaire au bout qu'il y ait uniquement Tzurat HaPetach et de l'autre côté, il y ait l'Echi au Korah. Il dit en vérité, tout va selon Rav. De Amaravuna Hamarav Alacha, Ve'en Morin Ken. Il dit pourquoi? Parce que Ravuna, il a dit au nom de Rav, il a dit la Alacha, c'est une chose. Quand il dit la Alacha qui est un Nakama, il a dit la Alacha, elle est comme de Nakama, Ve'en Morin Ken. Mais il ne faut pas enseigner ainsi. C'est même si effectivement la Alacha, elle est comme cela, on n'enseigne pas de cette manière-là, on est beaucoup plus rigoureux. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas ici, ils n'ont pas suivi deux Khumrot. C'est tout Rav. Mais Rav, même s'il a dit la halakha, elle est comme le Tanakama, il a dit on n'enseigne pas comme ça. D'accord? Voilà. C'est-à-dire il nécessite qu'il y ait une porte de chaque côté. Uravada barava, amarav de amaralcha morinken. Donc ça marche souvent un. Mais souvent Ravada barava, qui lui a dit que Rav, il a dit halakha, la halakha, elle est comme Zanakama, ou Morinken, il faut enseigner comme cela. Donc, si on dit comme cela, à ce moment-là, ça ne marche pas. Dis Maï Kalemar, qu'est-ce que tu as à dire sur cela? Amarav Shizvi,
Kilo abdinan ki khumre de betre. Echa de satre ha'adade. Donc, Rav Shizvi, il enseigne la chose suivante. Il dit Kilo abdinan ki khumre de betre. Il dit à partir de quand on ne peut pas faire, on va dire, la khumra en suivant deux opinions. Il dit Echa de satre ha'adade. Uniquement dans le cas, satre ha'adade, ça veut dire qu'ils sont en controverse totale. Ils sont complètement opposés. Ici, ils sont complètement opposés. À ce moment-là, on ne peut pas suivre la khumra de l'un et la khumra de l'autre. C'est impossible. Kegon, on va donner un exemple de cela. Shidra ve Gulgolet, comme par exemple le cas de la Shidra et de la Gulgolet. Rappelez-vous ce qu'on avait vu précédemment. On avait dit que dans une maison dans laquelle il y a un mort, normalement, il y a ce qu'on appelle Toumatmet dans ce OL. Comme c'est un OL, ça entamait tout ce qui est à l'intérieur. Si maintenant il y a Etzem, il y a un os de la grosseur de Seora, d'une graine d'orge, si l'os il est brut, c'est-à-dire il n'est pas entouré de chair, à ce moment-là, il ne rend pas tamé, tmé OL, il ne rend pas tamé par le fait qu'il soit dans un OL. La seule touma qu'il y a, c'est maga ou massa, c'est-à-dire uniquement dans le cas où on le touche, cet os où on le transporte. Ok? Maintenant, on a dit s'il y a shidra, c'est-à-dire il y a le squelette, il y a la colonne vertébrale, la vertébrale. S'il y a la colonne vertébrale, à ce moment-là, même s'il n'y a pas la chair, ça rend tamé de OL dans la totalité. Ou bien, s'il y a Gulgolet, où il y a son crâne, ça rend tamé de OL dans tout. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'on a enseigné à propos de cela? Dites-na, il y a une Mishnah qui dit Hashidra de Gulgolet, Shechaseru. Maintenant, il dit une Shidra, une colonne vertébrale, ou bien un crâne, Shechaseru, qui est manquant. Il y a une partie qui manque. Il manque une partie de la colonne vertébrale, etc. Vekama, donc à partir de quand on va dire que ce Chissaron-là, il enlève le statut de la Shidra totale et donc de rentamer dans le OL. Il dit Vekama Chissaron Beshidra. Donc sur quel est le Chissaron, quel est le manque pour la Shidra? Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Shete Chuliot. C'est-à-dire s'il y a deux vertèbres qui manquent, à ce moment-là, il perd son statut, il ne peut plus rentamer dans le OL. Ou Bet Hillel Omrim, tandis que Bet Hillel disent Chulia Achat. D'accord? Il dit avec une, ça nécessite déjà de disqualifier. Donc on voit que Bet Shammai, il est plus mahmir que Bet Hillel, puisqu'il nécessite plus cool. Parce qu'à partir du moment où il y a une qui manque, non, mais oui, mais non. Lui, il dit, d'accord. Donc ça veut dire que s'il n'y en a qu'une qui manque, on considère que ça rend tamé toujours. Donc il est plus chamour, il est plus mahmir. Il est plus mahmir. Bet Shammai est plus mahmir que Bet Hillel. Eh oui. Bet Shammai dit s'il manque deux. Oui. Alors elle est. Ça rend plus tamé dans le OL. Ça veut dire qu'il y en a qu'une. S'il manque une, ça rend tamé le OL. Tandis que Bet Hillel, s'il manque une, ça rend plus tamé le OL. Donc qui est plus cool? C'est Bet Hillel que Bet Shammai. C'est la base. Ok. Ubagul Golet. Et pour le crâne, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai dit Kimlo Magdeha. Il dit la grosseur de Magdeha. Magdeha, c'est une mèche, c'est-à-dire un petit trou. C'est s'il y a un petit trou dans le crâne, si on a fait un petit trou, donc on a enlevé une petite partie, ça invalide le crâne, ça veut dire que ça ne peut plus rentamer au niveau du maître. Bet Hillel Omrim, Kedeshinatel Minahai Yamot. Il dit Bet Hillel, non, il nécessite lui. Que une partie comprend que si on prend, il va mourir s'il était vivant. Donc, il considère que ça, c'est à peu près la grosseur d'une pièce d'un sélat. Donc, c'est encore plus petit que la mèche, que le trou. Donc, il est plus marmir. Donc, on va dans le deuxième cas. Pour la boulgolette, celui qui est plus marmir, c'est Bet Hillel. Ve'amar Rabbi Yehuda, il a dit Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Vechen Ya'inyan Trefa. Il dit c'est la même chose pour le Inyan de Trefa. C'est-à-dire à partir de comment on considère qu'un animal est tréfa, on ne peut pas le conseiller de manger, etc. Tout cela. Aval Echa, donc on voit ici que quoi? Qu'ils sont en marloquette, d'accord? Total, les deux, Bet Shammai et Bet Hillel. Aval Echa de la Satreha Adade. Il dit, mais dans le cas où ils ne sont pas en marloquette totalement, Avdinan. Donc on fait, à ce moment-là, il dit c'est pour ça. Il dit à partir de quand? 2 secondes.
Betsamay est dans le deuxième cas. Non, dans le deuxième cas, il dit que la partie qu'il prend pour le vrai, il est plus petite que le trou. Donc, je vais garder au pied le cool aussi. Il est plus. C'est comme dans le premier. Alors, C'est 2, c'est 1. Le Tchamaï, c'est 2. Alors, Bet Shammai nécessite un trou plus grand pour invalider, oui, d'accord. En revanche, Vechen, il dit, en revanche, Vechen, Vechen les Inyan Trefa. En revanche, pour le Inyan de Trefa, on va voir que c'est l'inverse. Que dans ce cas-là, pour rendre Trefa, Bet Hillel, il va être plus Mahmir que Bet Shammai. Eh oui. Pour rendre Trefa, regarde, pour rendre Trefa, 2 secondes, pour prendre la Shidra, prenez la Shidra. Dans la Shidra, dans la Toum'a, d'accord, Bet Shammai, il dit il faut qu'il y ait 2 Chouliot, Bet Hillel, il faut dire qu'une. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est plus Mahmir? Bet Shammai. Maintenant, si pour la Trefa, il dit cet animal, il devient Trefa à partir du moment où il manque 2 Chouliot, et que Bet Hillel, il est Trefa à partir du moment où il y a une Choulia, qui est-ce qui est plus Mahmir? C'est Bet Hillel. L'animal, il devient Trefa pour Bet Shammai s'il lui manque 2 Chouliot. Et Bet Hillel, s'il lui manque une, qui est plus Mahmir? Bet Hillel. Donc on voit que Vechen la Trefa, dans le Trefa, on a le même principe, mais on va avoir une opposition totale. Donc il dit quand on a une opposition totale, effectivement à ce moment-là, on ne peut pas aller la Khumra comme l'un et comme l'autre, parce qu'ils s'opposent totalement sur les. Voilà, ça serait Adadé, c'est ça. Il dit c'est pas notre cas à nous, de Rav et de Shmuel. Ils ne sont pas en marloquette totalement sur la chose. Pour la Chine, il dit Oui, mais il est plus Mahmir pour la Trefa. Il dit la même chose, mais je parle au niveau s'il est Mahmir ou Mekil. Les deux cas. Qui? Bethilel. Non, dans le premier cas, il va Mahmir, Bet Hillel. Et puis le Koulia, il invalide. Non, dans le premier cas, c'est la Toum'a. Reprenons. Tout à l'heure, tu m'as dit, tu es d'accord. Je reprends. Attends, 2 secondes. 2 secondes. On est dans un makom, ok? Il y a une shidra, il y a une colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, si elle est totale, si la personne elle se trouve dedans, elle devient timéa parce que c'est en elle. D'accord? Maintenant, à partir de quand cette shidra elle va perdre son statut? Elle ne va plus rendre tamée par le OL. Pour Bet Shammai, s'il manque 2 Chouliot. Donc il y a 2 possibilités. Attends. Après. Pour Bet Hillel, s'il manque une. C'est tout, on s'arrête là. Donc, qui est plus Mahmir? Bethilel. Mais non. Mais non. S'il manque une, qu'est-ce que chacun dit? C'est plus restrictif, Bethilel. S'il manque une, qu'est-ce que chacun dit? Ben, s'il manque une, Khoulia. Quelle est l'opinion de Bethilel? Quelle est l'opinion de Bet Shammai? Bethilel, c'est invalide. Ça invalide. Ça veut dire quoi, ça invalide? Ça veut dire que ça ne rend pas tamé. Ça ne rend pas tamé. Bet Shammai, il dit quoi? Il dit 2. Ça rend, non, mais il dit que pour un, ça rend tamé. Une, ça rend tamé? Peut-être pas. Eh bien oui. Il faut 2 de moins, ça veut dire que une, c'est Peut-être que la quoi? condition, c'est qu'il y ait 2. Mais non. S'il manque une, ça s'appelle encore entier. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire pour lui, s'il manque une, ça rend tamé. C'est comme si c'était entier. Donc il est plus Mahmir. Donc qui est Mahmir, qui est Mekel? Bet Shammai est plus Mahmir. Voilà. Maintenant, dans le cas du tréfa, il te dit l'animal il est tréfa s'il lui manque une Choulia ou s'il lui manque 2 Chouliot. Qui est plus Mahmir? Quand il manque une Choulia, donc c'est qui? C'est Bet Hillel. Donc on voit qu'il y a une opposition totale, d'accord, dans les Khumrot, dans un cas comme dans l'autre. Il dit à ce moment-là, c'est pour ça que ça veut dire ils sont en discussion, ils s'opposent totalement. Ce n'est pas notre cas à nous ici, entre Rav et Shmuel, ils ne s'opposent pas totalement. De Divecha de Satreha Dade Lo Abdinan. Donc maintenant on pose la question, il dit ça veut dire quoi? Dans le cas où ils sont en opposition totale, Lo Abdinan, ça veut dire on ne peut pas suivre les 2 Khumrot, les 2 côtés. Il dit Metiv Ramesharsham. Ramesharsham, il vient objecter. Il dit voilà un cas. Maaseh de Rabbi Akiva. On parle de Maaseh de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Sheliket, Etrog, Bechad, Bishvat. Donc il a récolté un Etrog, donc un fruit de l'arbre, un cédratier, un cédra, de premier Shvat. Venahad Bo, Bet Isurin. Et il a, à ce moment-là, il a adopté l'attitude, il a fait 2 prélèvements. Donc il dit on est dans le cycle des 7 années. Vous savez que dans le cycle des 7 années, à partir du moment où on a une récolte, on doit prélever Trumot ou Maaserot. OK? Maintenant, Trumot ou Maaserot, la première année, la deuxième année du cycle, on prélève la Trouma Gdola pour donner au Kohen. On prélève le Maaser Rishon pour donner au Lévi.
Après, on prélève le maaser sheni. On doit monter à Yerushalayim pour le consommer. Okay, la troisième année du cycle, ce maaser sheni, il est remplacé par le maaser ani. D'accord? Maintenant, ici, on se trouve dans une situation où on est entre la deuxième et la troisième année. Et il a prélevé, il a pris ce hétrog-là de l'arbre. Pour l'arbre, la référence, ce n'est pas Rosh Hashanah pour les autres, c'est le mois de Shvat. Il y a une machloket Bet Shammai et Bet Hillel dans Rosh Hashanah. Un Rosh Hashanah, là, il la note, il dit c'est quand? Bet Shammai, eux, ils disent c'est le premier Shvat, tandis que Bet Hillel, il dit c'est Toubi Shvat, c'est le 15 Shvat. Il dit maintenant, qu'est-ce que lui, il a fait? Le premier Shvat, il a pris ce hétrog-là. Maintenant, ce hétrog-là, il est soumis au prélèvement. Alors, est-ce que le premier Shvat, il est considéré selon Bet Hillel, il est toujours dans la deuxième année, donc il doit prélever normalement Maaser Sheni. Et s'il est maintenant selon Bet Shammai, il est rentré dans la troisième année et donc il doit prélever Maaser Ani. Alors il dit, qu'est-ce qu'il a fait là-bas, Rabbi Akiva? Il dit qu'Etrog Bechad Bishvat, Vena'agbo Bet Isurin. Il a pris la Khumra des deux, et donc il a pris non seulement le Maaser Ani, et il a pris le Maaser Sheni. Echad Kedibre Shabbat, Echad Kedibre Bet Hillel. Il dit voilà, il a suivi les deux, l'exigence de l'un comme l'exigence de l'autre. Il dit non, Rabbi Akiva, Gamre, Istapek, les. Mais là, en vérité, Rabbi Akiva, il avait un doute. Il ne savait pas. I Bet Hillel, Behad, Beshvat, Amour, I Bechamisa, Beshvat, Amour. Il ne savait pas si Bet Hillel avait dit le premier Shvat ou il avait dit le 15 Shvat. Et donc, pour cela, Ve'avad, Acha, Lechumra, Ve'achad, Lechumra. Et donc, il a fait, en vérité, il a suivi que Bet Hillel. Et il a dit, si Bet Hillel, il a dit le premier Shvat, donc à ce moment-là, je dois prélever Maaser Ani. Si Bet Hillel, il a dit le 15 Shvat, donc ça veut dire que je dois prélever le Maaser Sheni. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait la Khumra, mais que selon un. Donc, ce n'est pas une question qui se pose, on a repoussé de cette manière. Yativ Rav Yosef Kameh de Rav Huna. Yativ, donc on dit que Rav Yosef était assis devant Rav Huna, il s'est assis. Beka Amari, il a dit Amar Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav Machloket Bisratia, Mikan, Usratia, Mikan. Mfaletia, Mikan, Mfaletia, Mikan. Donc il dit la discussion qu'on a vue précédemment de ce Mavoy Akoum, etc. On a dit donc il est ouvert sur deux parties. Il dit la discussion, elle se rapporte uniquement dans le cas où il y a Bistraya Mikan, il y a une voie publique d'un côté, ou Bisratia Mikan et une voie publique de l'autre côté. Umfaletia Mikan, ou bien il y a une place publique, Umfaletia Mikan, ou bien il y a une place publique de l'autre côté. Ça veut dire que la discussion ne se pose que si les deux ouvertures se font sur un domaine public, Reshut Harabbim, un Deoraita selon la Torah. Aval, il dit, mais maintenant, si ces deux ouvertures, une Seratia Mikan, une s'ouvre, on va dire, sur la voie publique, donc sur un domaine public, Reshut Harabbim, ou Bik'a Mikan, et l'autre, elle s'ouvre sur une vallée, c'est-à-dire un domaine qui est carmélite, qui n'est pas un domaine public. Ou Bik'a Mikan, ou bien un s'ouvre sur une Bik'a, c'est-à-dire une plaine, ou Bik'a Mikan, et l'autre s'ouvre sur une plaine, donc deux carmélites. À ce moment-là, il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a pas besoin de faire deux portes, etc., comme on a vu précédemment. Osed Surat Apetar Mikan, sur une ouverture, il fait tout simplement un encadrement, Velehi Vekora Mikan, et sur l'autre ouverture, il fait un poteau horizontal ou bien un poteau vertical. Il dit, Ashta pose la question sur cet enseignement. Ashta, Seratia Mikan, Ubika Mikan, Oselo Tsurat Apetar Mikan, Velehi Vekora Mikan. Donc il dit, si déjà dans l'enseignement on a dit, si une ouverture est sur la voie publique et l'autre, elle donne sur une bika, c'est-à-dire une plaine, c'est-à-dire un endroit qui n'est pas public, mideoraita, d'accord? Il dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a préconisé? On a dit, on doit faire sur la tapetard d'un côté, on doit faire encore un encadrement sur une ouverture, et sur l'autre ouverture, on fait les chivekora. Il dit à ce moment-là, pourquoi on a besoin de rajouter dans l'enseignement bika, mikan, mibaya, si maintenant c'est l'ouverture, elle donne sur deux plaines? C'est sûr, c'est évident, c'est logique. Si déjà, quand il y a une ouverture qui donne sur le domaine public et une autre qui donne sur un domaine qui n'est pas Reshut Harabbim Mideoraita, on a dit là-bas, il faut sur la tapetach et les rivekora de l'autre côté. Il dit maintenant, si les deux côtés, il n'y a aucun côté qui donne sur le domaine public, c'est sûr que là-bas, on va exiger sur la tapetach et on ne sait pas. C'est évident. Oui, donc c'est encore moins. Donc, je veux dire, c'est à la limite, il n'y a pas besoin de l'enseigner, c'est évident.
Non, non. On a dit Rabbi Yosef devant Ravuna. D'accord? Donc, c'est Rabbi Yosef qui a rapporté l'enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Rav. Oui. On a vu qu'avant, il disait qu'on fait soit ça fait tard d'un côté et les au courant de l'autre, même si c'était. Par contre, là, c'était deux. Alors, c'est pour ça qu'il dit. Non, Rabbi Yehuda. Non, donc Rabbi Yehuda, il précise. Tout ce que la marloquette qu'on a dit, c'est dans le cas où il y a deux ouvertures qui donnent sur deux domaines publics. Ah, il change. C'est pas qu'il change. Il dit ce principe, ce qu'on a dit avant. Parce que Rav, il a son opinion. On ne dit pas comment ils ont fait un ardéa. Il dit Rav, il a une marloquette. À Tanakama, en vérité, il suit le Tanakama, Rav. Pourquoi? Parce que le Tanakama, il a dit quoi? Quand il y a un mavoy qui met foulage, il dit d'un côté sur la tapetare et de l'autre Korav et Lechi. Il dit c'est ce qu'il dit maintenant. Il dit la même chose ici. Il dit la même chose. Oui, mais il dit pour le champ, là. Non, ce qui te dit, quand il a exigé sur la tapetare d'un côté et Korah et Lechi d'un autre côté, c'est uniquement dans le cas où il y a, on va dire, deux ouvertures qui donnent sur deux domaines publics. D'accord? C'est ce qu'on a dit ici. Okay. Je ne me trompe pas. Et après, il dit, mais par contre, s'il y a un champ d'un côté, oui. il y en a même de l'autre, et là, il dit, ben alors là, on a soit ça fait d'un côté, et non. un de l'autre. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, excuse-moi. Là-bas, on parle de Hakoum. Là, quand c'est en U, on a dit là-bas, il faut des lettres. Il faut des lettres. En fin de compte, on est arrivé à des lettres. D'accord? Alors, il dit ici, cette marloquette-là, qu'il faut des lettres, etc., c'est uniquement dans le cas où ça donne sur deux Reshut Arabim. Mais si ça donne sur un Reshut Arabim et un qui n'est pas Reshut Arabim Idoraïta, à ce moment-là, on n'a pas besoin de mettre des lettres. On met sur la tapeta à l'entrée et le corps avec les riz de l'autre côté. Maintenant, sur cet enseignement, la question qui se pose, c'est que on a donné la valeur plus haute en disant si ça s'ouvre sur un voie publique et si ça s'ouvre sur une vallée, d'accord, sur un champ, dit donc on voit qu'on a besoin de sur la tapeta et les riz et Korah de l'autre côté. Et après, dans l'enseignement, toujours dans la lancée, il dit si les deux ouvertures sont sur une bika, il dit pourquoi faire on a besoin d'enseigner ça? Il dit c'est inutile, c'est encore plus bas. Il dit Rikama. Ainsi, il faut lire comme ça. Il dit Seratia, Mikan, Bika, Mikan. Donc, ici, il y a une ouverture qui donne sur la voie publique et une autre qui donne sur une vallée, etc., sur un domaine qui est carmélite. Naase Kebika. C'est-à-dire, on fait Kebika, Mikan, Bekebika, Mikan. On va adopter l'aptitude comme si les deux ouvertures étaient, d'accord, des ouvertures qui ne donnaient pas sur un Reshut Arbim de Oraita. Ou Mesayem Ba Mishme, de Rabbi Yehuda. Donc, il conclut, Rabbi Yosef, au nom de Rabbi Yehuda, Imaya Mavoy Kale Lirhaba. D'ici maintenant, ce Mavoy-là, cette impasse, elle s'ouvre sur une arrière-cour. Donc, ça veut dire on a le Mavoy et on a une brèche, c'est une ouverture sur une cour qui elle-même va donner après sur le Reshut Arabim. Donc, ça veut dire le Mavoy lui-même, il n'ouvre pas directement sur le Reshut Arabim. Il ouvre sur le Reshut Arabim d'un côté et de l'autre côté, non, l'autre côté, il ouvre sur une arrière-cour, c'est-à-dire sur un Hatzer. Il dit à ce moment-là, En Sarich Kloum. Il dit on a besoin de rien. Uniquement Korah et Lechi à une extrémité comme à l'autre, c'est tout. Amar les Abaye et les Rav Yosef. Abaye sur ça, il a dit à Rav Yosef. Ah, des Rav Yehuda, d'Ishmoel Hi. Il dit cette conclusion, on va dire, de Rav Yehuda, d'Ishmoel Hi, elle va selon l'opinion de Shmuel. Qu'est-ce qu'il avait dit Shmuel? Il avait dit Alacha Kehanania. Comme Beth Hillel, d'accord, que quoi? Que dans le cas où il y a comme ça, on avait dit il a besoin d'une porte d'un côté et les Korah et les riz de l'autre côté. Il dit autrement, c'est besoin de rien. Il dit comme Shmuel. Pourquoi? Il dit parce que si tu vas dire que cela va selon l'opinion de Rav, il dit à ce moment-là, il y a une question de Rav sur lui-même sur deux points. Il dit Rav Yehuda, en vérité, c'était l'élève de Rav et de Shmuel. Il avait Rav et Shmuel comme maître, Rav Yehuda. D'accord? Et donc, ici, qu'est-ce qu'Abaye lui rétorque? Il lui dit, cet enseignement, cette conclusion-là que tu rapportes de Rav Yehuda, certainement, ça suit l'opinion d'un de ses maîtres qui est Shmuel, mais pas celui de Rav. D'accord? Pourquoi pas celui de Rav? Parce que si c'était celui de Rav, on va voir maintenant, il y a une question qui se pose sur lui-même. De Amar Rabbi Yirmiyah Barabba Amarat. Donc, Rabbi Yirmiyah Barabba, il a dit au nom de Rav. Mavoy, Shenifratz Bimluo, la Hatzer. Donc, il dit un Mavoy qui maintenant, d'accord, il y a une brèche, il est ouvert totalement, d'accord, la Hatzer, il est ouvert totalement sur une cour.
Venifretza Hatzer Kenegdo. Et en face de son ouverture sur le Hatzer lui-même, il est ouvert, d'accord, sur le Reshut Arabim. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il conclut la bara? Il dit Hatzer Muteret ou Mavoy Assour. À ce moment-là, le Hatzer Muteret, c'est permis de continuer à déplacer un objet à l'intérieur, tandis que le Mavoy, non, il perd son statut de Mavoy, on ne peut plus déplacer un objet dedans. Donc, vous avez vu l'image un peu? Vous avez vu l'image? Ça veut dire qu'il y a un Mavoy ici, il est ouvert sur Reshut Arabim. Ce Mavoy-là, normalement, il a 3 mechitzot. C'est fermé au bout, parce que c'est une impasse, c'est fermé. Maintenant, ce mur au bout, il est tombé et il donne sur un Hatzer, sur une cour. Et ce Hatzer-là, en face de l'ouverture du Mavoy, cette nouvelle ouverture, il y a une brèche qui se fait et qui donne sur l'autre côté de la rue, sur une Reshut Arabim. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, si on va tout droit, on voit que c'est un Mavoy qui est méfoulage, qui est ouvert totalement. Mais il n'est pas méfoulage totalement d'un Reshut Arabim à un Reshut Arabim. Il y a au milieu un Hatzer. D'accord? Alors, sur ce, Rav, il dit quoi? Dans le Hatzer, il ne perd pas son statut de Hatzer. Donc, lui, on peut continuer à transporter dedans. Tandis que le Mavoy, il perd son statut de Mavoy. S'il n'y avait pas la brèche. Non, s'il n'y a pas de brèche. Non, mais s'il n'y a pas de brèche, ça serait considéré comme Mavoy, ok? Si le Mavoy il était fermé. Non, cette brèche, il y a un Hatzer entre le Mavoy Oui, et le Mavoy. oui. Mais ça serait fermé au bout, donc il n'y a pas de problème, à la limite. Oui, mais du coup, le Mavoy, il a que 2 méchitzot, et après, c'est la méchitza. Mais la troisième Mechitza, elle est au bout. Oui, Ça ne fait rien. À ce moment-là, ce n'est pas considéré comme un Mavoy Mefoulage. Il n'est pas ouvert. Mavoy Mefoulage, il faut qu'il soit ouvert de part en part sur un Reshut Arabim. Ici, ce n'est pas le cas. Là, il donnerait directement sur un Hatzer. C'est tout. Il fait le Hatzer derrière. Il n'est pas dans le Mavoy, le Hatzer. Oui, mais un Hatzer, ça peut être grand. Alors, quel est le problème? Tu as le Mavoy et tu as une ouverture ici. D'accord, mais tu as une ouverture. Le Hatzer, il peut être grand. Il peut aller même derrière la troisième cloison. Quel est le problème? Dans le Mavoy, il peut rentrer comme ça et aller dans le Hatzer qui est là. Non, mais le Hatzer, ça peut être grand, un grand Hatzer. C'est une grande cour. Pourquoi il n'a pas un double statut alors? De Mavoy et de Hatzer, cet espace-là. Non, le Mavoy, c'est un Mavoy. Le Mavoy, c'est une impasse, ce n'est pas un Hatzer. Le Hatzer, il est entouré de maisons. Le Mavoy, il est entouré de Hatzerot. Ce n'est pas du tout la même chose. Un Mavoy qui est entouré de maisons, qui n'a pas de Hatzer, ce n'est pas un Mavoy. Parce que la définition qu'on donne à Mavoy, on dit qu'il faut qu'il y ait au moins 2 Hatzerot qui donnent dessus et que chaque Hatzer, il ait au moins 2 bâtiments, 2 maisons. Alors, on a dit cette brèche, elle a valu de Mavoy. Attends, pour le moment, c'est ce qu'il dit. On va réfléchir sur ça. Donc, lui, Ravi dit Hatzer Muteret ou Mavoy Assour. Il dit Viamai, Leve Kemavoy, Shechela, Lirchava. Il dit pourquoi il invalide le Mavoy? Il dit ça ressemble à un Mavoy, Shechela, Lirchava. Ça ressemble à la même chose à un Mavoy qui est ouvert sur une arrière-cour. C'est la même chose, en vérité. Le Mavoy, comme le cas précédent, qu'est-ce qu'on a dit? Un Mavoy qui est ouvert sur une arrière-cour. On est d'accord? C'est l'arrière-cour et comme sur le Arabim. Oui, mais c'est le même cas. Donc, on voit ici que quoi? Que ça ne peut pas aller selon Rav, ça peut aller que selon Shmuel. Amar il lui a dit Ana lo yadana uvda ava. Donc, il dit Ana lo yadana. Il lui a dit moi, d'accord, Rav Yosef, il a dit Abaye, moi je ne sais pas si Rav Yehuda, il a reçu son enseignement de Rav ou de Shmuel. Il a dit je ne sais pas. En revanche, uvda ava bedurat di'uta. Il a dit en revanche, il y a eu un cas comme ça dans un village de bergers. Mavoy shekale lirhava. Un Mavoy qui était donc qui s'ouvrait sur une arrière-cour, ava, ve'ata lekame de Rav Yehuda. Donc, ils sont venus devant Rav Yehuda. Velo itzrichale, velo midé. Et à ce moment-là, il a dit rien à faire. C'est permis. Aucun problème, il n'y a aucun souci. Alors, il dit Vei kashia mishme de Rav, teheve mishme d'Ishmoel. Donc, il dit Vei kashia mishme de Rav. Il dit la question qui se pose, ce que je sais, moi, c'est qu'elle se pose, d'accord, pour Rav. Il dit en revanche, mishme d'Ishmoel, lo teheve, lo kashia midé. Il dit à ce moment-là, selon Shmuel, ça ne se pose pas. Il dit, la seule question qui se pose, c'est sur lui. Donc, moi, ce que je sais, c'est ça. Il dit, Ashta de Amar le Rav Shechet, le Rav Shmuel bar Abba, ve Amrila. Donc, il dit maintenant, d'Amar le Rav Shechet, il a dit à Rav Shmuel bar Abba, ve Amrila, il y a de ceux qui disent, le Rav Yosef bar Abba, il a dit à Rav Yosef bar Abba, Asber Allah. Il dit, je vais t'expliquer, d'accord, les limites de la règle de Rav. Kan she'irvu, kan she'lo irvu.
Il dit les limites de Rav, c'est quoi? On va dire, dans un cas, quelle différence? Donc, on a posé la question. Il dit, pour quelle raison, dans un cas où il y a eu cette brèche qui a donné sur le Khatser et après une brèche qui a donné sur les Reshut Rabbim, Rav, il a dit, le Khatser, c'est bon, le Mavoy, c'est pas bon. Tandis que dans l'autre cas, d'accord, on a dit, si le Mavoy, il donne sur une arrière-cour, à ce moment-là, c'est OK, c'est bon. Alors nous, on a dit quoi? On a dit, ça va selon Shmuel certainement. Pourquoi? Parce que Rav, on voit que dans un cas un peu identique, il a dit c'est interdit. Donc ça ne peut pas aller selon Rav. On répond, il dit non, en vérité, je vais t'expliquer. Ça peut aller même selon Rav. Pourquoi? Parce que dans un cas où il a interdit, kan she'irvu. Dans quel cas il a autorisé? C'est dans le cas où il y avait un iruv. Ça veut dire qu'il y a une association, d'accord, entre les personnes. À partir du moment où il y a une association, il dit même si le Khatser il est bon, même le Mavoy il est bon aussi, parce que l'association elle s'est faite entre tous. Quand le Mavoy il donne sur l'arrière-cour, il dit en vérité, là-bas il y a un iruv, il y a une association sur la totalité. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de rien faire, et donc c'est valable. Il dit kan shelo irvu, mais ici dans notre cas à nous, quand le mur du fond il est tombé sur le Khatser. Là-bas dans le Khatser, il y avait une association entre les maisons qu'il y avait. Mais pas avec les gens, mais pas le Mavoy. Il faut une association particulière qui est différente. Parce que dans le Mavoy, en vérité, vous avez quoi? Vous avez des Khatserot différents. D'accord. Maintenant. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, c'est nouveau. Oui. C'est une nouvelle personne, ça. C'est ça. Non, justement, c'est pour ça qu'il a dit dans le Mavoy, on ne peut pas transporter. Donc, on ne fait pas de héros. Regarde, c'est le principe, il est le suivant. Tiens un Mavoy, tiens une rue, d'accord? Dans cette ruelle-là, tu as à ta droite une porte qui donne sur une copropriété. Et à ta gauche, une porte qui donne sur une autre copropriété. Dans cette copropriété, il y a un khatser, il y a des maisons autour. Dans la copropriété de gauche, il y a un khatser, il y a des maisons autour. Maintenant, ce khatser avec ses maisons à droite, eux, ils peuvent transporter dans le khatser parce qu'ils ont fait un héros khatserot. Ils se sont associés. Ceux qui sont à gauche, ils se sont associés entre eux. Maintenant, le Mavoy au milieu, pour pouvoir déplacer un objet dedans, de deux khatserot différents vers le derrière, il faut qu'il y ait chitouf nevot. Donc il faut qu'une association entre cette copropriété et cette copropriété, ses habitants. Il dit maintenant, quand le Mavoy s'est ouvert au bout, qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé sur un khatser. Il y avait des gens derrière. Mais ils ne sont pas associés sur le Mavoy, parce qu'il y a d'autres. Donc c'est pour ça que Rav il a dit, comme il n'y a pas de héros, il dit dans le khatser, lui ça continue, il n'y a pas de problème. D'accord? Tandis que dans le Mavoy, il dit c'est interdit. Dans le premier cas de l'arrière-cour, Il reste Khatser. Il reste Khatser. Et lui, parce qu'il est méfoulage, parce qu'il est ouvert sur l'autre côté. Et donc il a besoin d'autres exigences. Si les gens passent derrière. Oui, mais ça dépend après, bon, là, on ne parle pas de la grandeur, etc. Dans le premier cas de l'arrière-cour, c'est quoi alors? Dans l'autre, c'est conçu comme cela. C'est tiens le Mavoy et tiens la cour. Ça veut dire en vérité, tu as le Mavoy, et l'arrière-cour, elle est devant, et après, tu as les bâtiments, etc., tout cela. Donc, c'est conçu de cette manière-là. Il y a à ce moment-là, quand c'est conçu comme ça veut dire qu'il y a eu un héros. Donc, il explique Rav. Nous, on a voulu exclure Rav et dire ça va selon Shmuel. Et on peut expliquer selon Rav en disant tout simplement que ce sont deux situations qui sont différentes. Dans un cas, il y a un héros qui a été fait, dans l'autre cas, il n'y a pas de héros qui a été fait. Les gens à ce moment-là, quel statut prend le Mavoy à ce moment-là? Eh bien, ça dépend. C'est ce qu'on dit. S'il n'y a pas de héros, on ne peut pas transporter dedans. S'il y a un héros, on peut transporter dedans. C'est tout. Les gens qui sont derrière le mur ne veulent pas participer. Le Mavoy, il est cuit quand même. Mais ce n'est pas dans leur intérêt, parce qu'ils ont besoin de. Il y avait un mur avant. Non, mais quand on dit derrière, tiens, un khatser, ça veut dire que tu avais ça donnait sur la cour. Mais ça veut dire que tu avais peut-être une autre entrée sur le côté qui donnait sur la même cour aussi. Et oui, ça veut dire que l'idée, c'est que les différentes copropriétés qu'il y a en cours, ils vont user de ce Mavoy-là. C'est ça l'objectif. Non, mais il a raison. Attendez 2 minutes. On sort du cadre ici. On sort du cadre. Donc, Azvarecha, il dit Kan shi'irvu, kan shelo yirvu. De Rav à de Rav namé la kasha. Il dit une question de Rav. Sur Rav, il n'y a pas de question. Kan shi'irvu, bene khatser, im bene Mavoy. Il dit dans le cas où ici, les bene khatser, les habitants du khatser, ils se sont associés avec les habitants du Mavoy. Kan shelo yirvu. Et là, l'autre enseignement où il a dit c'est interdit,
C'est dans le cas où ils ne se sont pas associés. Baruch Adonai Leolam, amen, amen. Maintenant, posez vos questions. Posez vos